Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information sur Téléhémicycle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Fin de session houleuse à Madagascar. Les députés de cet État insulaire clôturaient la première session ordinaire de cette année 2023. Vote de mise en accusation d'anciens ministres, éviction de vice-présidents d'Assemblée nationale rejetés sont entre autres sujets qui les ont opposés. Les émeutes en France continuent de préoccuper les politiques. Suite à des questions qui lui sont adressées, le gouvernement fait défiler plusieurs de ses membres devant le Parlement. Des appareils électroménagers trop vieux pour la France, mais trop neufs pour les Béninois qui n'hésitent pas à s'en procurer. Cette seconde vie de ces France au revoir nourrit toute une filière sur le marché béninois. Nous irons découvrir ce commerce dans ce journal. À nouveau, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du président de l'Assemblée nationale, le président Loïc Baounou-Vlavonou, qui invite les députés à prendre part à la séance plénière qui aura lieu le mercredi 12 juillet 2023, donc aujourd'hui à 14 h, au Palais des gouverneurs à Porto Novo. L'ordre du jour de la séance porte sur les points suivants. En 1, communication du gouvernement avec débat sur la question orale relative à la qualité des prestations au Centre national hospitalier Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. En 2, clôture de la première session ordinaire de l'année 2023. 1er août 1960, une date pas ordinaire pour les Béninois. Hubert Koutoukou-Maga, alors président de la République, proclamait l'indépendance du Bénin. Chaque année, on se le rappelle, mais au-delà d'un simple rappel de date, la fête nationale est tout un symbole pour les Béninois. Au pied des couleurs nationales, ce lundi 10 juillet dernier, donc les fonctionnaires parlementaires ont revisité cette histoire et toute la charge qui est la sienne sous la houlette de Jolidon Lafia, chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Un énième rendez-vous de la série de communication initiée par le président Loïc Baounou-Vlavonou que Océana Moussou nous résume ici. Au menu de la communication mensuelle de ce lundi 10 juillet 2023, la symbolique de la fête de l'indépendance. Jolidon Lafia explique au personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale ce que représente la fête nationale pour un pays. L'aspiration de tous les peuples, de toutes les nations, à la liberté et à l'autodétermination est une constante universelle. Diverses luttes ont permis aux États d'obtenir leur indépendance et d'accéder à la souveraineté internationale. Le Bénin, notre cher pays, n'y a pas échappé. Le 1er août 1960, pour la première fois, dans une euphorie totale mélangée à de l'émotion, l'hymne national, l'Aube nouvelle, a été chanté à la place de l'indépendance. Il fut chanté pour la première fois avec les paroles fortes qu'il véhicule et qui rappelle la beauté et la richesse de notre chère patrie. Pour le communicateur, la fête nationale est en partie la commémoration annuelle de la victoire d'un peuple comme celui du Bénin. C'est aussi une invite à une prise de conscience individuelle et collective pour une autonomie réelle. Elle unit, elle fait transcender, ne serait-ce que pour cette journée, toutes les barrières linguistiques, culturelle, et même professionnelle. Sa célébration donne l'occasion d'expression autour des symboles du pays, que sont généralement le drapeau, la devise, l'hymne, le sceau, les armoiries et les institutions. Comme son nom l'indique, la fête nationale est un moment de retrouvailles, d'expression de joie citoyenne, l'expression d'une fierté commune, celle d'appartenir à une même nation, d'être enchevêtré
par un destin commun. La fête nationale d'un pays pousse ses enfants à aimer leur patrie et à être prêts pour la défendre à tout prix et même au prix de leur vie. Un exposé qui rappelle que l'indépendance est une quête permanente et l'œuvre de souveraineté est à construire chaque jour. Les défilés civils et militaires qui se déroulent le 1er août ont aussi leur sens, selon le communicateur. À l'occasion de cette fête nationale, du matériel de guerre très impressionnant est exhibé pour montrer à n'importe quel adversaire que jamais nous ne nous laisserons pas faire et que nous sommes prêts pour défendre notre patrie à n'importe quel prix, et même au prix de notre vie. Le défilé militaire, pour montrer que nos forces de sécurité et de défense sont prêtes et engagées avec détermination pour protéger le pays et les populations. Et enfin, le défilé civil qui témoigne de la symbiose qui existe entre le peuple béninois et ses forces de sécurité. 63 années après, la fête nationale se célèbre plus que jamais avec un peuple vaillant et toujours uni autour du drapeau national. Jolidon Lafia est certes chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, mais l'homme n'a rien perdu de ses talents artistiques. Akika, comme on le dirait dans le septentrion bénin. À Madagascar, la première session ordinaire de l'année 2023 a été clôturée en début de ce mois. C'est à travers une séance plénière qui a connu plusieurs séquences de perturbations au sein de l'hémicycle. Le récit de ces événements survenus le 1er juillet dernier avec Gilles Christieli. Plusieurs flottements et de tensions ont marqué la dernière journée de la session parlementaire à Madagascar. Tout a commencé à 15h ce 1er juillet 2023, lorsque les députés ont été appelés à délibérer sur le sort de certains anciens hauts responsables de l'État ayant des difficultés avec la justice. Ces parlementaires devaient donc décider si les dossiers de ces personnalités seront transmis ou non à la Haute Cour de justice. Mais au moment du vote, les députés ont quitté la salle et le quorum n'a pu être atteint. Une situation qualifiée de honteuse par le président de la commission spéciale de mise en accusation qui estime que, je cite, « les députés protègent les malfaiteurs en ne votant pas la mise en accusation des anciens ministres. Notre institution bloque le processus adossé à la Haute Cour de justice. » Fin de citation. Plus tard dans la soirée, les députés ont été à nouveau appelés pour décider de l'éviction de 3 membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale, à savoir 2 vice-présidents élus sous les couleurs du parti présidentiel et un questeur du parti d'opposition présidé par Marc Ravalomanane. Je cite, « Ils étaient trop critiques vis-à-vis du gouvernement et ça n'a pas plu à l'exécutif. Donc, ils ont demandé à ce qu'il ne soit plus vice-président de l'Assemblée nationale, fin de citation, a déclaré Narsson Rafidimanan, député indépendant de l'opposition. Le vote ayant finalement eu lieu 3 heures plus tard, il en est ressorti que les parlementaires ont voté contre la destitution de leur père. Une situation qui n'est pas du goût des élus indépendants et ceux de l'opposition qui ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié de manœuvre dilatoire des députés de la majorité pour éviter au gouvernement d'avoir à rendre des comptes et à répondre à plusieurs questions dérangeantes. Fin de citation. Parmi les sujets sensibles qui auraient pu faire l'objet d'interpellations des membres de l'exécutif figure l'absence de loi de finances rectificative, l'insuffisance de budget pour l'organisation des élections présidentielles ou encore le non-achèvement de certains projets. Plusieurs membres du gouvernement français, le gouvernement d'Emmanuel Macron, étaient au Parlement donc pour répondre sur diverses préoccupations. Ils ont pris part à une séance de questions au gouvernement, une plénière au cours de laquelle les députés français sont revenus sur les violences et les émeutes qui ont récemment secoué le pays. Suivons ensemble. Des émeutes de Vaux-en-Velin en 1990 à l'embrasement des banlieues en 2005, tout le monde pouvait prévoir ce qui allait se passer. Tout le monde, sauf Emmanuel Macron.
Même votre ami Gérard Collomb vous avait averti à son départ du ministère de l'Intérieur en déclarant « Aujourd'hui, on vit côte à côte, je crains que demain, on vive face à face ». Demain, c'est aujourd'hui, avec près de 24 000 feux sur la voie publique, plus de 12 000 véhicules incendiés, 2 500 bâtiments en flammes ou dégradés, plus de 7 000 policiers et gendarmes blessés. En Guyane, un homme innocent est mort, tué sur son balcon par une balle de 9 mm tirée par un émeutier qui visait les policiers. 65% des Français demandent des sanctions contre les parents de mineurs multirécidivistes avec la suspension des allocations. Qu'attendez-vous pour agir ? 69% des Français demandent la suspension de l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent aux émeutes. Qu'attendez-vous pour agir ? 74% des Français considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France. Qu'attendez-vous pour agir ? Nous n'avons pas attendu pour agir. 45 000 forces de l'ordre déployées dans toutes les villes du territoire national. Par contre, monsieur le député, vous n'attendez jamais pour commenter, pour généraliser, pour calomnier, pour faire de la petite politique, monsieur le député. Et c'est à ça qu'on vous reconnaît. Quand vous parlez de guignol et de carnaval, en parlant des 45 000 forces de sécurité intérieure, en parlant des pompiers, en parlant de toutes les personnes qui se sont déployées sur le territoire, qui ont rétabli et qui ont maintenu l'ordre dans les quartiers nuit après nuit, en évitant de faire des victimes collatérales, monsieur le député, exprimez-vous mieux parce que je crois que tout le monde a compris comme moi ici. Tout le monde a compris. Que vouliez-vous, monsieur le député? Qu'on réunisse le Parlement, qu'on dote Madame Le Pen des pleins pouvoirs? Ne rêvez pas, ça n'arrivera pas. Votre réaction du groupe Rassemblement National montre bien ce qu'il y a derrière votre question, monsieur le député. Nous cherchons l'unité de la nation, nous cherchons l'ordre, nous cherchons des responsabilités et nous cherchons à sanctionner tous ceux qui doivent l'être. Oui, nous parlons de responsabilité parentale et nous avons raison de parler de responsabilité parentale parce que si nous ne le faisions pas, nous passerions à côté d'un problème sociétal grave qui fait que des enfants de 12 ans ont parfois pu, au milieu de la nuit, des soirs d'émeute, se balader avec des briquets ou des armes à la main pour aller dégrader les bâtiments publics. En Israël, à présent, cela dure 7 mois déjà. Et ce mardi encore, les manifestants étaient toujours déterminés dans plusieurs villes israéliennes. L'adoption en première lecture d'un des points clés de la réforme judiciaire de la Knesset a même semblé motiver la rue. La veille dans la nuit, en effet, le Parlement israélien avait adopté la mesure visant à supprimer la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions gouvernementales. La rue dénonce un recul démocratique. Je préfère venir maintenant pour me battre et ne pas regretter plus tard. Depuis le 25 juin dernier, la Knesset, le Parlement israélien, a entamé des consultations en vue de la poursuite des travaux du projet de loi visant la réforme du système judiciaire du pays. Mon inquiétude n'a pas diminué. Je vois que le gouvernement veut en fait adopter une loi qui portera atteinte à la capacité des gens à se battre pour leurs droits. Je suis vraiment préoccupée par notre avenir. Plusieurs villes de l'État hébreu connaissent des manifestations. La rue est vent debout contre une réforme considérée comme antidémocratique par les manifestants. Benjamin Netanyahu, Premier ministre, est suspecté par les organisateurs des manifestations de vouloir affaiblir le pouvoir judiciaire. La réforme menée sous l'influence de la coalition de droite qu'il dirige inquiète au-delà des frontières israéliennes. Le Premier ministre avait même dû suspendre sa réforme dans le mois de mars dernier pour, dit-il, permettre des consultations entre partis politiques. L'actualité hors du Parlement d'ici et des parlements d'ailleurs, c'est au Bénin avec les résultats du brevet d'études du premier cycle. Après avoir tiré leur épingle du jeu, les candidats déclarés admissibles après les épreuves écrites planchent depuis quelques jours pour des épreuves orales, physiques et sportives. Estelle Dokbonou et Octave Adjouz sont descendus au lycée Béanzin de Porto Novo, un des centres accueillant ces candidats, pour faire le constat du déroulement des épreuves sportives. Après la proclamation des résultats du BEPC 2023 le samedi 8 juillet dernier, voici les candidats admissibles en pleine démonstration de leurs aptitudes sportives. Ici, au lycée Béanzin de Porto Novo, comme partout ailleurs sur le territoire national, ces candidats sont soumis à des exercices dans 3 disciplines sportives. Aujourd'hui, nous avons fait le lancer de poids, la course de vitesse et le saut en longueur. Au moins, j'aurai 17. Oui, j'en suis sûre.
Le lancer de poids s'est bien passé ce matin. Après, moi, j'ai pu avoir 18 ans. On a déjà fait le lancer de poids. Ça s'est très bien passé. Maintenant, on fera la course de vitesse. Après, on fera le saut en longueur. Si ces candidats se montrent sereins, le professeur examinateur se dit satisfait. De façon générale, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Il y a beaucoup quand même qui ont montré qu'ils ont suivi le cours au cours de l'année. C'est pas mal, c'est bon. Après cette dernière étape, ces candidats admissibles au brevet d'études du premier cycle seront définitivement fixés sur leur sort dès le lundi 17 juillet prochain. La revue de presse de ce mercredi 12 juillet 2023 est signée Gilles Christiedi. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une journée chargée pour les députés au Palais des Gouverneurs ce mercredi. Le journal Le Matin informe que les élus de la 9e législature interrogent le gouvernement ce jour à l'hémicycle. Réunis en séance plénière, ils vont écouter les explications de l'exécutif au sujet de la qualité des soins donnés au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutokumaga. Une question orale avec débat du député d'Akpès-Ossou à l'endroit du gouvernement, précise mon confrère. Le matinal confirme l'information et précise que c'est en respect des dispositions de l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale que le gouvernement vient apporter des éléments de réponse aux préoccupations du député sur invitation du président de l'Assemblée nationale. Au journal Adjache News d'ajouter que c'est à l'occasion de cette même séance plénière que s'achève la première session ordinaire de l'année 2023. Ouverte le 13 avril dernier, cette première session ordinaire sera clôturée ce jour au Palais des Gouverneurs, conformément aux dispositions de la Constitution béninoise. Pendant 3 mois, écrit mon confrère, les députés de la 9e législature, installés le dimanche 12 février, ont essayé de se familiariser avec leur mission de représentation, de vote des lois et de contrôle de l'action gouvernementale. Une session qui aura été marquée essentiellement par la mise en place des commissions permanentes de l'institution et l'élection des membres de leur bureau, ajoute le journal. Restons à l'Assemblée nationale avec le pays émergent qui conduit ses lecteurs dans les arcanes de la cérémonie des couleurs tenue ce lundi 10 juillet 2023. Le journal rapporte que le personnel civil et militaire de l'institution a été entretenu sur l'historique et la symbolique de la fête nationale. Une communication présentée par Jolidon Lafia, chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Selon mon confrère, le communicateur a d'abord défini quelques notions avant de déclarer que la fête nationale est la commémoration de la victoire de tout un peuple. Jolidon Lafia n'a pas manqué de faire un cours d'histoire sur les faits ayant conduit à l'indépendance du Dahomey, aujourd'hui Bénin, et à la fête du 1er août 1960. Nord-Sud Quotidien décrit l'ambiance qui a prévalu au Palais des Gouverneurs ce lundi et rapporte qu'elle était chargée d'histoire et d'émotion. Au journal d'en conclure donc que le personnel a été édifié comme il se devait. La primeur apporte également la même information à ses lecteurs. Terminons cette revue de presse avec ce drame rapporté par le journal La Primeur. Le quotidien apprend que 2 coépouses ont fini leur séjour terrestre dans un puits à Sakété. Selon le journal, les 2 femmes en proie à une jalousie maladive étaient en train de se bagarrer pour défendre l'honneur et l'estime de leur mari qui était hors du territoire national. Mais ce dernier ne les reverra plus jamais à son retour puisqu'elles ont finalement terminé leurs empoignades dans les entrailles d'un puits. Peut-être réussiront-elles à s'entendre dans l'au-delà, qui sait. En espérant vous retrouver encore sur Terre pour d'autres nouvelles relayées par les parutions, moi je vous dis à demain. Si cette bagarre pouvait continuer dans l'au-delà. Allez, mesdames, messieurs, nous fermons les pages des journaux pour ouvrir celles de notre page magazine.
Sûrement avez-vous déjà entendu parler du commerce des appareils électroménagers venus d'Europe. C'est un commerce qui existe depuis plusieurs années et qui prospère au Bénin. Et déjà plusieurs personnes préfèrent acheter ce type d'appareil. Océane Mousso nous fait découvrir ce marché juteux. Donatienne est commerçante. Elle s'illustre dans un commerce qui existe depuis plusieurs décennies déjà et qui prend de l'ampleur de jour en jour. La vente de matériel et d'appareils électroménagers venus d'Europe. Ce sont des appareils généralement appelés des deuxièmes mains parce que déjà utilisés en Europe. Les appareils électroménagers d'occasion, ce sont des appareils importés depuis les pays européens, c'est-à-dire déjà utilisés que les Blancs importent en Afrique. Les produits viennent par avion, il y a d'autres qui viennent par la mer, c'est-à-dire les bateaux. Ça bien, c'est encore utilisable. Il y a certains déjà utilisés, il y a d'autres, bon, c'est-à-dire les soldes, ce que les Européens livrent à la fin de l'année. Il y a certains qui sont bien en forme, d'autres. Bon, là, on parle de premier choix, second choix et autres quand même. C'est encore utilisable. C'est une véritable caverne d'Ali Baba. On y trouve un peu de tout, frigo, climatiseur, fer à repasser, machine à laver, micro-ondes. Tout le monde y trouve son compte. Nous vendons des appareils de sport, des appareils électroménagers, des moulinaises, fer à repasser. Nous avons aussi également des jouets pour les enfants. Le rapport qualité-prix de ces articles est de mise. Selon les clients et les vendeurs, les choix sont multiples et les prix très accessibles. Les appareils d'occasion, c'est moins cher. Et en plus, ils ont déjà utilisé ça. Et ça, la manière de fonctionnement, c'est bon. Les gens payent ça pour utiliser ça. J'aime beaucoup acheter leur matériel. D'abord parce que c'est moins cher et pour moi, c'est de très bonne qualité. Je vois les gens quitter loin pour venir acheter ici. C'est une connaissance qui m'a parlé d'ici et moi-même, je me suis abonnée. À Porto Novo, Cotonou et dans toutes les grandes villes du Bénin, les propriétaires de ces boutiques sont installés le long des trottoirs ou à hauteur de carrefours stratégiques, des lieux où affluent généralement plusieurs personnes dans le but de se procurer des articles de toute nature. Et c'est dans cette brocante que chute ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Nos programmes se poursuivent sur Télévision Hémicycle.